Bonjour à tous, merci d'être avec nous si vous nous rejoignez, merci d'être parmi nous dans le prolongement de notre matinale. Ça s'appelle le broker du jour, ou plutôt les brokers du jour. J'ai le privilège d'avoir à mes côtés Antoine Fraisse-Soulier et David Derry, Ditoro, tous les deux. Merci d'être avec nous. Comme je le disais à l'instant, on passe à notre rubrique pratique copie portfolio. C'est l'heure des travaux pratiques, surtout pour vous, Antoine et David. C'est vous qui allez tout faire. Moi, je vous écoute. Vous allez nous présenter votre copie portfolio, votre portefeuille du jour, avec peut-être, David, c'est vous qui allez en avoir la charge de nous rappeler ce qu'est le copy portfolio, comment cela fonctionne, peut-être en se connectant à notre site Ditoro. Alors un copy portfolio, c'est quoi? C'est un portefeuille qui sera directement géré par les équipes Ditoro. Donc il y a différents types de copy portfolio. On va avoir trois types de copy portfolio. On va avoir les copy portfolio market qui vont en fait choisir une thématique de marché et qui vont allouer justement des fonds et une stratégie spécialisée sur cette thématique de marché. Donc ça peut être les grandes banques, ça peut être les entreprises tech comme on le verra aujourd'hui, ça peut être l'industrie de la mode, ça peut être l'industrie des biotech. Il y a vraiment toute une panoplie d'industries qu'on propose. Ça peut être aussi les énergies renouvelables ou autres. Donc ça, c'est pour les market copy portfolio. Ensuite, on va avoir un deuxième type de copy portfolio qui sont les people copy portfolio ou trader copy portfolio et qui vont en fait consister à utiliser des algorithmes de machine learning et d'intelligence artificielle pour essayer de repérer les meilleurs traders de notre plateforme et de les proposer en un clic et en un seul produit d'investissement. Et le troisième type de copy portfolio, pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont professionnels de la finance, ils peuvent en fait venir et proposer une stratégie directement sur eToro à tous nos utilisateurs et c'est ce qu'on appelle les partenaires copy portfolio. Et là, on a certains partenaires comme Napoléon X ou comme WeSave, qui sont d'ailleurs des boîtes françaises, qui ont monté une stratégie justement d'investissement sur la plateforme. Alors aujourd'hui, je me suis intéressé à Big Tech. Donc Big Tech, comme son nom l'indique. On met fin au suspense. Alors les Big Tech. Alors les Big Tech, comme son nom l'indique, c'est très simple. C'est un copy portfolio qui va être alloué sur les plus grosses tech américaines, exactement 25. Et donc on va retrouver des sociétés comme Apple, comme Microsoft, comme Amazon, et puis d'autres sociétés tech comme par exemple Salesforce qu'on va pouvoir retrouver, comme Cisco qu'on va pouvoir retrouver. Alors on ne sera pas qu'aux États-Unis non plus. On va avoir des entreprises aussi un peu internationales avec des boîtes comme Alibaba, avec des boîtes comme Tencent qui seront présentes dans ce copy portfolio. Au total, il y a 25 sociétés qui sont allouées entre 16,5% pour la plus grosse société, qui est d'ailleurs la plus grosse pondération, c'est Apple qui l'a. Donc au début des pondérations, on aura bien évidemment les GAFAM qui vont détenir quand même la plus grosse partie de ce portefeuille. Et puis ensuite, en plus petite pondération, on aura T-Mobile avec 1,25% environ. Donc c'est un portefeuille assez diversifié, parce que 25 actions, c'est quand même une allocation assez large. Un sous-ensemble du Nasdaq en somme, mais pas que. Vous avez dit, il n'y a pas que des valeurs américaines, mais ça ressemble un peu à s'y méprendre à certaines des valeurs du Nasdaq. Exactement. 25 valeurs parmi les 100 valeurs du Nasdaq, mais pas que. Et donc des GAFAM également, vous le disiez, David. Exactement, et donc c'est un portefeuille qui performe plutôt bien. Par exemple, cette année, depuis le début de l'année, on a 11,78% de perf. Bien évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais ça donne quand même une bonne idée de quoi s'attendre de la stratégie. Et donc là, on voit qu'on est à 11,68% depuis 2021. En 2020, on faisait à peu près 44%, pareil pour 2019. Puis si on remonte comme ça, on voit que c'est quand même un portefeuille qui performe dans la durée. Depuis 2014, on a quand même eu des bonnes performances, sachant que avant, à partir de 2016, c'était du backtesting. Quand il y a une petite étoile, ça veut dire que la stratégie était backtestée. Et donc si on regarde le niveau... Ce qui veut dire, juste pour nos auditeurs? Alors backtesté, ça veut dire que la stratégie a été utilisée, mais en virtuel. L'algorithme a été entraîné, on a regardé les paramètres, mais en virtuel et pas en argent réel. Ça veut dire ça quand c'est... C'est une performance rétrospective ou pas du tout? Exactement, c'est une performance rétrospective de ce qu'aurait fait le copy portfolio. S'il avait existé à ce moment-là. S'il avait existé à ce moment-là. Alors justement, vous pouvez le répliquer à l'identique sur la plateforme eToro, on le rappelle, où se trouve cette fonction pour tous ceux qui voudraient s'approprier ce portefeuille que vous avez constitué. Alors, ils peuvent aller dans les copy portfolio, c'est la première étape. Ça tombe bien. Pour justement les trouver. Donc là, on va avoir toute la liste. Puis ensuite, c'est très simple.
simple, il suffit de cliquer sur par exemple The Big Bank, cliquer au-dessus sur le bouton investir, choisir le montant sur lequel on souhaite investir. Par exemple, on peut penser alors le minimum d'investissement c'est 1 000 $, mais après on peut choisir de mettre plus. Si par exemple on choisit de mettre 5 000 $, on va rentrer le montant qu'on souhaite sur notre position, on va éditer notre stop loss. Ça veut dire que si par exemple on voit que là ici on perd plus de 5%, ça va automatiquement nous couper la position. Donc là par exemple on peut choisir 50% si on est à l'aise de perdre maximum 2 500 $ sur la stratégie. Et puis une fois qu'on est d'accord avec ces paramètres, on n'a plus qu'à cliquer sur le bouton investir. Alors après comment ça fonctionne? Ça va en fait ouvrir dans votre portefeuille, quand le marché sera ouvert, exactement toutes les positions qui composent The Big Bang. Donc là on est dans la matinée, donc on n'a pas encore les actions américaines. On voit qu'on a été ouvert pour le moment sur les actions européennes et asiatiques, et que dès que les actions américaines passeront là, par exemple pour The Big Bang, on ouvrira directement notre portefeuille. Et c'est pareil pour tous les copies portfolio, ça va s'ouvrir à l'ouverture du marché et ça va mettre, alors par exemple si on prend le Big Tech qui est notre sujet du jour, donc on disait qu'on était entre 25 et 1% à peu près ou entre 16 et 1% justement par action, par actif. Et donc par exemple vous mettez 5 000 $, vous allez avoir pour le coup 16,61% d'investis sur Apple, 14,44% de ces 5 000 $ investis sur Microsoft, et ainsi de suite. Et donc c'est vraiment très intuitif. Le jour où vous voulez fermer votre position, ça marche exactement de la même manière. Vous allez dans votre portefeuille et vous décidez de clôturer votre investissement, et ça clôturera directement justement votre investissement d'un coup, et ça vous permet comme ça de prendre part au marché sans avoir vous-même à suivre toutes les entreprises et tout le sous-secteur, et en un clic de bouton d'être alloué justement sur l'ensemble d'un marché. Très bien.